Coucher pour coucher. Est-ce que je le conseille de le faire? Est-ce que je suis contre cette pratique? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le Guide du Bon Coup pour les hommes, Le Guide de la Bonne Amante pour les femmes. Dans cette vidéo, un sujet qui turlupine plus d'une d'entre vous, et même pourquoi pas plus d'un d'entre vous, mais c'est plutôt des femmes qui m'ont posé cette question, c'est faut-il coucher pour coucher? Souvent, les femmes rajoutent « mais moi je le fais pas, moi je le fais pas ». Eh bien, il y a des pour et des contre, et ça peut être intéressant même, pourquoi pas, de le faire avec prudence bien sûr, pendant une phase de sa vie. Oh, ça fait beaucoup d'infos en très peu de temps, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par les pour. Pourquoi faudrait-il coucher pour coucher? Je pense que la première chose, c'est de se libérer, d'être beaucoup plus libre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et d'hommes, pourquoi pas, mais qui font des rencontres avec plein de petits calculs dans la tête. Mais combien de temps attendre avant de coucher? Qu'est-ce qu'il va penser? Je suis conditionné à me dire que c'est sale. Et puis parfois, il y a une certaine sacralisation derrière le sexe. Disons que si tu as eu 2 partenaires dans ta vie, tu n'abordes pas le sexe de la même façon que si tu en as eu 20. Parce que ça te fait beaucoup plus de pression. Regarde, si moi je suis ton partenaire, je suis pour 1/3 de tes partenaires ou je suis pour 1/30e ou 1/20e. C'est pas la même chose d'appréhender comme ça la sexualité quand on a eu une phase où on faisait des expériences. Donc le premier point, c'est d'être plus libre vis-à-vis de ça, de se libérer vis-à-vis de ça, d'y mettre moins de pression, moins de valeur, moins de prison autour de ça. Relativiser le sexe en fait. Deuxième chose, c'est l'expérience. L'expérience que tu vas acquérir durant cette phase-là. Tu vas toi-même prendre beaucoup de plaisir, évidemment, c'est le but, hein, mais tu vas être beaucoup plus carpe diem aussi, parce qu'il faut savoir qu'on peut tous mourir demain. À quoi ça sert de se dire « moi je couche pas pour coucher, je coucherai qu'avec le bon ou qu'avec la bonne », et si la bonne tu la rencontres dans 10 ans, mais que dans 10 ans t'es mort, tu fais rien. Et si de toute façon demain tu prends une brique sur la tête en passant dans la rue derrière une femme ou dans un pot de fleurs qui tombe, tu meurs, ça arrive, hein, ça arrive tous les jours. Donc tu peux te dire, au final, hier j'ai bien joui, c'est toujours ça de prix sur la vie si je meurs demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre une vie pleine de risques et être autodestructeur ou autodestructrice, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que vivre un peu plus au jour le jour, ça simplifie aussi la vie, avoir plus d'expérience, puis ça ne veut pas dire que vous devez vous en vanter, parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, mais alors si j'ai eu plein de partenaires, que va penser l'homme ou la femme de ma vie ?» Mais tu n'es pas obligé de raconter toutes les personnes avec qui tu as couché, tu vois. Il faut garder un peu un certain jardin secret aussi des fois. C'est une vie plus simple de voir la vie comme ça, et c'est une vie où tu vas faire plus de rencontres plus facilement, parce que on va dire, moi j'ai une certaine expérience du monde libertin aussi, et j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ce monde-là qui ont eu cette phase libertine pendant un temps, même des fois pas longtemps, des fois c'était 6 mois, 1 an, 2 ans de leur vie, et puis qui se sont casées avec quelqu'un qui leur convient super bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait beaucoup de rencontres avec moins d'a priori, en se libérant un peu plus vis-à-vis de ces rencontres, et au final elles ont rencontré plus de personnes, puis il y en a où ça a accroché, mais ça a accroché pas parce qu'elles voulaient à tout prix être en couple, ça a accroché parce que ça a accroché, et ça c'est plus fort que tout. Donc en fait l'idée c'est de ne pas le faire pour se caser, tu vois, parce que si tu le fais avec une intention autre, déjà ça ne va pas marcher. Mais si tu t'éclates pendant une période de ta vie, le temps va passer plus vite, les rencontres vont passer plus vite, et tu vas te mettre en couple pour les bonnes raisons, versus les raisons où tu te mets en couple parce qu'il faut être en couple. Là tu te mets en couple parce que tu as rencontré des gens, et que les gens que tu as rencontrés, ça s'est bien passé, ça t'a donné envie en fait de te mettre en couple. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé dans ma phase pick-up artiste, où j'ai fait beaucoup de rencontres. Je veux dire, sur ma période à Lyon, il y a quasiment 200 femmes avec qui j'ai couché. Sur ma première période à Aix-en-Provence, il y en a plus d'une centaine, 160 je crois. Donc tu vois, en quelques années, en 5 ans de ma vie, j'ai couché avec 360 femmes, et puis alors après j'ai continué. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est pendant ces phases-là, où je voulais pas me caser, hein. Je veux dire, je draguais, je me lâchais, je m'amusais, je vibrais aussi dans une énergie plus sexuelle. J'attirais des femmes, puis il y en a, elles te font un coup de cœur. J'ai été 3 fois en couple pendant cette période-là, mais pas en couple parce que je voulais être en couple avec des filles qui avaient un truc, qu'on partageait un truc spécial en fait. Alors bien sûr,
Là, je viens de te vendre le fait de coucher pour coucher. Putain, là, t'as envie de coucher pour coucher. Non, c'est pas ça. Il y a des contres. Il y a des contres. Il y a bien sûr les contres de se brûler les ailes, de faire des mauvaises rencontres. Donc bien sûr que c'est pas parce qu'on va coucher pour coucher qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut trier un minimum, notamment en amont. Par exemple, si tu es une femme, tu peux choisir de t'éclater un peu plus ou tu peux choisir de faire n'importe quoi avec les pires connards de la Terre. Et finalement, ça finit dans une expérience qui te fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc il faut bien trier en amont, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, surtout si tu es une femme, tu vas en avoir plein des propositions. Donc, il ne s'agit pas de dire oui à tout le monde, il ne s'agit pas de se mettre un critère à la con dans la tête, genre s'il a un tatouage, c'est bon, je couche avec, parce que c'est pas du tout un bon critère. C'est plus comment le mec appréhende le sexe, est-ce qu'il y a du jugement, pas du jugement. Et puis aussi, il faut le coup que le mec soit bon au lit, et ça, tu vas le savoir en faisant des tests, par exemple en lui disant « Ah, mais toi, tu dois avoir une grosse bite, tu dois être un bon coup. » Si le mec dit « Ouais, moi j'en ai une énorme, je vais te défoncer », tu laisses tomber. Si le mec te dit « Écoute, tu la verras quand tu la verras, mais en attendant, il y a d'autres manières de donner beaucoup de plaisir à une femme qu'une grosse bite. » Moi, par exemple, j'adore lécher une femme, etc. Bah, tu sauras que le mec a plus de chances d'être un bon coup, tu vois. Mais malheureusement, ce que je veux vous dire ici, c'est que les mauvaises rencontres, sans que ce soit des rencontres très graves, mais les rencontres pas terribles ou les expériences mitigées, ça fait aussi partie de l'expérience. C'est ce qui te permet dans le futur de choisir mieux les bons. Si tu n'as pas eu de mauvaises expériences, tu ne peux pas apprécier non plus les mecs qui font ça bien, puisque tu as eu 2 mecs dans ta vie, ils ont tous les 2 fait ça bien, tu crois que c'est normal. Si tu es tombé sur quelques connards, bah tu prends la conscience de la valeur du mec bien, par exemple. Donc ce que je veux dire ici, c'est que oui, ça fait partie de se construire et de l'expérience d'avoir quelques expériences pas terribles. Après, je ne suis pas en train de vous dire que les mecs qui harcèlent, les mecs qui violentent, les mecs qui forcent, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Ça, il faut fuir tout de suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait comme point contre au fait de coucher pour coucher? Il y a tout ce qui est maladie. Maladie, je vais attraper des maladies, je vais tomber enceinte, ou je vais mettre une fille enceinte. Alors non, enfin moi j'ai eu une expérience assez grande de ça et bon j'ai eu attrapé un papillomavirus au tout début de ma vie sexuelle, et pourtant c'était pas encore une époque où j'étais un mec qui baisait beaucoup, je veux dire c'était en 2011 je crois, ou 2010, 2011, j'ai attrapé un petit papillomavirus, bon après j'ai eu quelques petits points qu'on m'a brûlé, c'est jamais revenu. Et encore, voilà, c'est tout ce que j'ai eu avec plus de 400 partenaires dans ma vie, quoi. Donc, si tu fais quand même attention, hein, que tu fais pas ça n'importe comment, avec n'importe qui, sans capote, avec des drogués, enfin voilà, tu fais pas n'importe quoi. Je peux pas te dire que le risque zéro n'existe pas, mais quand même, ça limite vachement les risques. Et puis, tu peux pas vivre toute ta vie dans le mode... tu sais, c'est comme les gens qui refusent de conduire dans la vie, du coup, ils font jamais de voyage parce qu'il y a des gens qui ont des accidents de voiture des fois. Ouais, mais tu te limites dans ta vie de manière excessive, tu vois, par rapport au risque réel que c'est. Après, vous pouvez vous dire, ouais, mais si je fais trop d'expériences sexuelles, personne ne voudra être avec moi pour du sérieux. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de le raconter à tout le monde, ce que vous faites de votre cul. Et ensuite... Ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'homme, c'est pas quelque chose qui a arrêté beaucoup de femmes, tu vois. Il y en avait qui ça a excité, que j'ai beaucoup d'expérience, il y en avait qui l'ont jamais su, qui n'ont jamais demandé, qui m'ont dit « Ah, comment tu sais faire ça, toi, c'est trop bon », et puis c'est tout, tu vois. Après, des fois, en commentaire YouTube, il y a des meufs qui disent « Ah, mais moi, un mec qui pèse beaucoup, comme ça me ferait fuir ». Mais dans les faits, c'est pas... Voilà, ça fait fuir les meufs qui sont en insécurité ou qui ont du mal elles-mêmes à gérer leur pureté et qui, comme un miroir, rejettent ça de manière excessive. Mais franchement, dans la vraie vie, c'est plutôt quelque chose qui attire les femmes. En tant qu'homme, comme j'ai dit, tu es une femme, bon, si tu as 0 expérience, ça peut faire fuir les hommes aussi, parce qu'ils vont se dire, putain, mais elle connaît rien, elle sait rien, etc. Et puis il y a des hommes que ça va exciter, puis si tu es une femme qui a beaucoup d'expérience, il y a des hommes que ça va faire fuir, puis il y a des hommes que ça va exciter. Voilà. Donc au final, autant vivre ta vie et pour toi, ce que tu veux. Et comme je t'ai dit, si c'est la personne de ta vie, elle ne va pas te quitter pour ça, pas te quitter parce que tu as eu des expériences avant. À condition que voilà, tu la ramènes pas trop là-dessus et que tu fasses sentir cette personne pour ce qu'elle a d'unique, de spécial et d'exceptionnel pour toi.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender, à mon avis, plus comme ça. Alors, je te dis pas de coucher pour coucher, jamais t'engager de toute ta vie. Tu comprends bien que je te parle d'une phase et que d'ailleurs, c'est souvent pendant cette phase où tu vas être un peu plus, comment ils disent les jeunes, chill, que tu vas sûrement rencontrer quelqu'un, à condition de ne pas se mettre la pression pour le faire pour rencontrer quelqu'un. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pensez à moi la prochaine fois que vous aurez un orgasme. Je t'ai piégé là, tu vas être obligé de penser à moi la prochaine fois que tu donneras un orgasme ou que tu auras un orgasme. N'hésitez pas à télécharger vos formations de séduction, vos tutos de sexualité offerts dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.